Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, les gars, c'est chaud même. Les gens viennent nous décourager. En même temps, on coupe la vidéo, on comprend rien. C'est décourageant, ça. C'est décourageant, c'est décourageant, c'est décourageant, c'est décourageant, c'est décourageant. Mais quand c'est dur, sur le dur avance. Ça se coupe 2 fois encore, je mets sur YouTube. Voilà. Ça se coupe 2 fois encore, je vais sur YouTube. Voilà. Il n'y a pas que ça à faire ici. Ça se coupe 2 fois encore, je vais sur YouTube. Oui, c'est chaud, hein. Ouais. À peine on commence en même temps, à peine on coupe la vidéo. C'est chaud, hein. Le gars, voilà. L'une est censée ignorer que les cyberactivistes de l'opposition, là, leurs comptes sont attaqués. Leurs comptes sont attaqués. Moi, d'habitude, quand je fais mes vidéos, c'est moi qui partage les vidéos. Voilà. Il n'y a pas pris quelqu'un pour dire partager les vidéos. Voilà. Parce que ce combat-là, chacun doit jouer sa part. Nous, on est là pour faire vidéo, on est là pour parler. Vous, en retour, partagez la vidéo. Voilà. On ne va pas venir vous dire, ah, partagez, partagez. Voilà. Dans le combat là, c'est un combat à la chaîne. Voilà, c'est comme un match de football. Chacun a son rôle. Les supporters ils sont là pour crier, wow, wow, pour vous encourager. Et ils crient. Vous, vos cris, les supporters là, c'est partager la vidéo. On se coupe encore, je vais sur YouTube. Là-bas, là, on ne coupe pas là-bas. Et ici, là, on coupe toujours. On ne prend pas. Je ne vais pas faire ma vidéo. Vous me regardez les gens qui font vidéo là. Les vues ont baissé. À Miracle, comme ça, quand il fait vidéo, il y a au moins 1600 connectés. Ce matin, il a fait vidéo. Il n'est même pas arrivé à 200. À peine même arrivé à 200. 118, 180, 180, 180, 180, 180, 180. Alors, c'est pour dire qu'on a attaqué. Voilà. Donc, pour lutter contre eux, là, c'est de mettre les cœurs et de partager la vidéo. On ne va pas venir tout dire partager la vidéo. Voilà. C'est pas parce que quand vous partagez, on a l'argent. Voilà, c'est pour sécuriser le direct, c'est tout. Parce qu'on va parler d'un sujet très important. C'est ça qui est la question. Voilà. Moi, mon ventre, c'est pas validé. Voilà. Ce qu'il voit, ce qu'il dit. Il n'est pas content aussi, il m'en fout. Je n'ai pas content. L'angle qui me donne faire vidéo, il faut plus me donner ça. C'est ça qui est la question. Voilà. Donc, partagez la vidéo en tout ici. Là. Voilà. La première tentative, il est partagé, mais il n'est pas partagé. Je suis fatigué. Voilà. Donc, même si vous êtes 15 à samedi, absolument rien. C'est sûr, de bouche à oreille, ils vont entendre mon message, c'est tout. Ou bien ceux qui vont faire la vidéo après, ils vont regarder. C'est pas un challenge. Moi, je ne fais pas challenge à quelqu'un pour dire, ah voilà, j'ai fait une vidéo, il y a eu 10 000 vues connectées. Ça il m'en fout de ça. Je ne suis pas artiste. C'est artiste qui fait challenge. Pour dire, ah voilà, il y a eu combien de vues en direct. Voilà, là, il vidéo, c'est comparé à Macron. Macron a fait une vidéo direct hier, elle a eu 14 000. Elle a placardé pour elle. Elle dit, non, elle a eu 24 000 vues. Genre, elle est plus importante que Macron. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Nous, dans l'armée, on travaille avec le pied. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Si vous voulez couper le vidéo encore, coupez-le sur YouTube. Coupez maintenant, voilà. Coupez, mettez sur YouTube. Au calme même. Au calme zère. Bon, vous aussi, ça peut vous chanter tout qu'on coupe aussi là.
ou c'est vous avez dans gendarmerie, c'est pour chanter seulement. Voilà. On dit Ouattara est là, allez l'enlever, vous êtes là pour chanter seulement. Chanter, ça vous donne quoi? Vous chanter toute votre vie là, c'est ça qui a changé le pays. Bon, bonjour Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour aux 97 connectés qui sont présents sur le direct. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo, je suis plus à présenter, je suis le commandant de dessin animé, ex-pensionnaire de l'escadron 3e, voilà, en appellation Camp Commando d'Abobo. Voilà. En décembre, je serai colonel. C'est ça qui est la question. Moi, il évolue. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour qu'on puisse parler d'un sujet d'actualité, voilà, qui préoccupe la nation et plusieurs Ivoiriens. À savoir le retour du président Laurent Gbagbo au Bercail. Lui n'est censé ignorer que le président Laurent Gbagbo a introduit sa demande de passeport, de l'obtention de son passeport pour pouvoir retourner sa terre natale. Là. Et nous avons tous vu ici, hein, lorsque Draman Ouattara battait sa campagne, il a dit après sa victoire, il va œuvrer par voies et moyens pour faire entrer le président Laurent Gbagbo dans son pays natal. Voilà. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Bon, parce que moi, je vois sur les réseaux, le président Laurent Gbagbo avait introduit sa demande de passeport auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique. Et les gens ils ont tardé à satisfaire à sa demande. Voilà. Hier, on a entendu sur les réseaux sociaux comme quoi il y a des gens, des services du passeport, je ne sais pas si c'est pour Côte d'Ivoire ou bien c'est pour la Belgique, qui sont allés chez lui pour qu'il dépose ce dossier afin de lui octroyer un passeport diplomatique. Voilà, un passeport diplomatique pour qu'il puisse entrer en Côte d'Ivoire. Mais moi, c'est ma conception des choses. Voilà. Moi, je me dis que actuellement, voilà, le retour du président Laurent Gbagbo est un acquis. Vu qu'il déjà a été acquitté par la CPI, c'est un acquis. Mais son retour en terre de Burkina n'est pas impérieux actuellement. Voilà. Parce que ce n'est pas Ouattara qui a créé la Côte d'Ivoire. Et tout ne doit pas tourner autour de Ouattara. Autour de Ouattara. Voilà, ce n'est pas Ouattara qui fixe les règles du jeu. Voilà. Donc, quand nous disent ici, ah, si le président Laurent Gbagbo rentre, ça sera, je ne sais pas quoi, une brèche pour la réconciliation nationale. Mais quelle réconciliation on n'a pas fait Ouattara? Voilà. On a fait la réconciliation nationale, Forum de la paix, c'est pas quoi, en 2000. Est-ce que ça a empêché Ouattara d'attaquer le pays en 2002? Voilà. Et pour ceux qui ont les yeux, lisez dans les chiffres. Hein. Voilà. C'est les mêmes chiffres qui se répètent. C'est que c'est la disposition qui a changé. Voilà. 2000, c'est 2 avec 3 zéros. Voilà. 2002, c'est 1, 2 avec 2 zéros. 2020, c'est 2, c'est 0, c'est 2, c'est 0. Voilà. C'est tous les mêmes chiffres. Mais c'est la disposition des chiffres qui ont changé. Donc ça doit vous interpeller. Voilà. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et moi, j'aurais souhaité que avant que le président Laurent Gbagbo rentre, il fallait que Ouattara ne soit plus au pouvoir. Même si c'est pour attendre 5 ans, on va attendre 5 ans. Parce que, étant au pouvoir et que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, ça sera d'abord une insulte tout entière pour la nation ivoirienne, une insulte pour ceux qui sont détenus depuis 10 ans et une insulte pour ceux qui ont perdu leurs parents. Voilà. Parce que là où nous sommes là, voilà, nous ne sommes plus dans les histoires d'une pardon, sentiment. Non. Parce que la Côte d'Ivoire est victime de son hospitalité. Voilà. Donc on ne doit plus recommencer les mêmes erreurs. Voilà. Ouattara, en faisant entrer Laurent Gbagbo, veut juste blanchir son image bien, je ne sais pas quoi, redorer son blason. Mais le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Voilà. Ouattara se fiche des Ivoiriens. Ce que Ouattara a infligé aux Ivoiriens, aucun Ivoirien ne peut le faire. Voilà. Aucun Ivoirien ne peut faire ce que Ouattara a infligé aux Ivoiriens. Donc moi, pour ma part des choses, là, tant que Ouattara ne tombe pas, Gbagbo qui reste là-bas. Voilà. Parce que ce serait une insulte pour la nation. Parce que la logique voudrait que tous les prisonniers
tous les exilés rentrent d'abord en Côte d'Ivoire avant que le président Laurent Gbagbo rentre. Là, ça sera une fête. Voilà. Mais on ne peut pas se laisser là pour des questions de politique ou bien pour réduire son blason. Non, on est un bon président. Gbagbo doit rentrer. Gbagbo ne rentrera point ici. Tant que Ouattara au pouvoir, Gbagbo ne rentre pas ici. Voilà, ça c'est clair et net. Et Gbagbo lui-même, il sait. Il ne pourra pas rentrer tant que Ouattara au pouvoir. Voilà, parce que ça sera insulter nous qui sommes battus pour lui et insulter tous ceux qui ont perdu leur bien pour lui. Voilà, parce qu'on ne peut pas concevoir que les gens sont en prison là-bas. Ils sont en prison à cause de qui? À cause du président. Voilà, et il ne va pas rentrer pendant qu'eux sont en prison. Jamais de la vie. Voilà, pour que lui puisse rentrer là. Voilà, la première condition là, il fallait que Ouattara tombe déjà. Voilà, parce que si Gbagbo rentre, qu'il s'est fait accueillir par Ouattara, c'est comme s'il a légitimé Ouattara qui est illégitime. Et le fait même de briguer un troisième mandat, c'est être illégitime. Donc si lui rentre et qu'il est accueilli par Ouattara, c'est se foutre de notre intelligence. Parce qu'on a déjà dit le gars, il est illégitime. Il a violé notre constitution pour se présenter. Là, actuellement où il est là, c'est un fauteuil qui n'appartient pas. Il est en train d'usurper. Donc le président Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer. Parce que quand il va vouloir rentrer, c'est Ouattara qui a accueilli à l'époque. Voilà, c'est comme si tu le légitime. Voilà, il va dire, ah, monsieur le président. Mais nous, on ne le reconnaît pas en tant que président. Nous, la CNT, là, on ne le reconnaît pas en tant que président. Parce qu'on dit, actuellement, là, c'est un usurpateur des titres. Mais il rentre comment? Donc, pour rentrer là, il fallait que Ouattara ne soit pas là. Voilà, et c'est ce qui est clair. Et le président lui-même, il le sait. Il ne pourra pas rentrer tant que Ouattara est aux commandes. C'est ça qui est clair. Il ne pourra pas rentrer tant que tous les migrants comme nous, là, tous les gens qui sont exilés, tous les prisonniers qui sont là-bas depuis 10 ans, tous les Ivoiriens qui dans les camps d'exilés au Ghana, au Togo, au Libéria, tant qu'eux ne rentrent pas, lui ne pourra pas rentrer. Voilà. Et ça sera non négociable. Voilà, c'est ça le vrai point. Ça sera non négociable. Voilà. Parce que l'heure de l'amusement, là, on est fatigué de ça. Voilà, il faudrait qu'on se prenne au sérieux. Il faudrait qu'on se prenne au sérieux. Donc je vois les tractations, je vois des ministres qui sont contents. Non, c'est pas Mamadou Touré. Non, Gbagbo doit rentrer. Gbagbo ne va pas rentrer tant qu'il va être au pouvoir. Il ne pourra pas rentrer. Voilà. Notez ça bien et puis écrivez ça quelque part. Notez ça bien et puis écrivez ça quelque part. Voilà. Gbagbo ne pourra pas rentrer. Et il n'a pas le droit de rentrer lorsque Ouattara sera aux commandes. Voilà. C'est quand Ouattara va tomber, Gbagbo doit rentrer. Voilà, c'est ça qu'il est question. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire ne gravite pas autour des humeurs de Ouattara. Jamais de la vie. Il n'est pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que je vois les gens, ils font des tractations. Non, Gbagbo de retour. Il n'y a pas de retour ici. Voilà. Tant que Jésus ne vient pas, Gbagbo ne rentre pas. Voilà. Tant que Jésus ne vient pas, là, Gbagbo ne rentre pas. Voilà. Tant que les prisonniers là, ils ne sont pas libérés, là, Gbagbo ne rentre pas. Voilà. On me dira c'est pour la réconciliation. Non, il n'y a pas de réconciliation avec Ouattara. En 2000, il y a une réconciliation, non? En 2000, on a fait forum de la paix ici, forum de la paix. Est-ce que ça empêche Ouattara d'attaquer le pays? Donc, on nous parle de quelle réconciliation? On nous parle de quoi? Voilà. Avant, on n'était pas xénophobe, on est xénophobe. Donc, on va se jouer la xénophobe parce que puisque l'étiquette est sur nous déjà. Puisque l'étiquette de xénophobie est sur nous déjà, on fait quoi? On s'en fout de ça. C'est comme en Lagostine à Kofi. Donc, on s'en fout de ça. Voilà. Non, on s'en fout de ça. Et Gbagbo, même n'a pas son passeport. Si il veut au Ghana, il parle au Ghana. Mais encore une fois, il ne pourra pas rentrer tant que Ouattara ne quitte pas ce fauteuil-là. Parce que si Ouattara est là, que Gbagbo rentre, c'est comme si il nous insultait. Voilà, parce que nous, on dit, on ne le reconnaît pas, il est légitime. Voilà. Il est légitime et toi, tu rentres, lui il va t'accueillir. Bon, ça, c'est la spéculation. Lui-même, il sait qu'il ne va pas rentrer. Voilà. Lui-même, il sait qu'il ne va pas rentrer tant que Ouattara est au pouvoir. Voilà. Ouattara doit tomber pour que Gbagbo rentre. Même s'il est dans 5 ans, on a souffert de ça. On a attendu 10 ans. C'est pas 5 ans, on n'a pas entendu. Voilà. Donc même si c'est dans 5 ans, si Gbagbo doit rentrer, Ouattara doit quitter d'abord le pouvoir là. Voilà, pour que Gbagbo y rentre. Mais tant que Ouattara est au pouvoir, Gbagbo ne doit pas rentrer. Voilà. Parce que tu n'as pas maintenu des gens à. Tu n'as pas maintenu des gens à tort ou à raison en prison. Parce que c'est toi, Jésus, c'est toi, Pharaon, qui dois décider de la vie ou de la mort des gens. Voilà, nous on ne veut plus d'une Côte d'Ivoire comme ça. Voilà. Dans votre tractation des passeports, que vous traitez de faire, non, passeport diplomatique, passeport 30 ans. Son passeport, il va aller en Chine et ça, il va aller tourner pour Ghana, mais il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà.
Il y a un qui dit, moi c'est qui pour décider. Je suis rien pour décider, mais écris ça quelque part. Voilà. Je suis rien pour décider. Mais souviens-toi de ce jour-là, écris ça quelque part. Voilà. Gbagbo, tant que Ouattara au pouvoir, il ne pourra pas rentrer. Voilà. Il ne va pas rentrer. Parce que rentrer, ça sera une insulte. Voilà, pour la nation ivoirienne. Ça sera une insulte pour ceux qui sont en exil. Ça sera une insulte pour ceux qui sont en prison. Voilà. Ici, non, on ne lutte pas pour une personne. Hein. Voilà. On lutte pour les Ivoiriens. Voilà. Voilà. Et puis, c'est pas Gbagbo que le combat. Hein. Le combat, là, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Libération de l'Afrique. Voilà. Nous, on ne se contente pas du peu. Voilà. Si vous vous contentez du peu, moi, je ne me contente pas du peu. Voilà. Moi, c'est grosse tasse. Quand je mets chez Abo, je ne dis pas petite tasse. Pour dire, ah, il y a une petite tasse et demi-pain. Non, moi, c'est grosse tasse. Grande tasse et un pain. Voilà, c'est pain là. C'est ça qu'elle a. C'est ça, mais je mange chaque matin. Je ne mets pas de demi-pain. Donc, moi, on ne fait pas des trucs à moitié. Voilà. Le combat là, ce n'est pas pour une personne. Voilà, ça ne gagne pas autour d'une personne. C'est pour la libération de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et aussi, ça sera un vecteur directeur pour la libération de la sous-région. Voilà. Donc, vous qui êtes là, faites tractation de dire non, passeport diplomatique là. Ça sera sa carte d'identité. Voilà. Le passeport de Gbagbo sera sa carte d'identité. Il peut se promener ça en Belgique. Il va aller au Ghana, mais il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tant qu'il va être au pouvoir. Jamais de la vie. Voilà. Ça ne peut pas se faire. Puis ça ne va même pas se faire même. Voilà. Si vous pensez que moi, écrivez ça quelque part, moi il dit ça. Écrivez ça quelque part, moi il vous dit ça. Voilà. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué des humiliations. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le combat là c'est pour une seule personne. Non, le combat c'est pour la libération. Gbagbo il combattait pas, il combattait pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est pas pour lui il faisait ça. Mais c'était pour lui là. Quand on disait, ah, le président, est-ce que vous êtes suicidaire? Il dit non. On dit, mais signez votre reddition, monsieur le président. Il dit, il ne signe pas sa reddition. C'était pour lui-même là. Il a signé sa reddition. On dit, mon champion, va être professeur aux États-Unis. On l'a proposé ça. Là. Donc, il va pas aller contre sa conviction. Voilà. Et c'est un politicien talentueux. Il sait qu'il ne va pas rentrer si Ouattara au pouvoir. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Voilà. Voilà. Ça, c'est clair et net. Moi, je n'ai pas fait école de politique. Mais c'est ce qui est ça. Voilà. Parce qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Ouattara t'a accueilli. Ouattara t'a accueilli sur le tarmac. C'est comme si on l'a légitimé. Tu vas l'appeler comment? Monsieur le Président. Pendant que l'opposition, nous, on dit non, on ne le connaît pas. Pendant que Simone Gbagbo a annoncé pour dire, hey, il n'a pas eu élection le 31 par ricochet, on va créer la CNT. Et puis lui va rentrer, il va dire, Monsieur le Président. J'aime coco de la vie. Voilà. Donc vous qui jubilez là, les gens du RD qui jubilent, qui pensaient que Gbagbo va rentrer. Il ne va pas rentrer les gars. Voilà. Ça je vous le dis. Voilà. Il ne va même pas rentrer. Même dans son passeport, il donne ça, il n'a qu'à prendre ça. Il peut se promener en Chine. Il peut aller en Chine, tout près là. Il sera en Chine, il peut aller au Ghana, au Togo, il se promène là-bas. Mais en Côte d'Ivoire là, tant que Ouattara au pouvoir, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Tant que tous les exilés là, tant que moi, dessin de moi, c'est pas en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne va pas rentrer. Voilà. Moi, je dois être là pour l'accueillir comme ça, après le corps. Mais il est plus sur comme ça, il peut dire, oh, tout, mon vieux mort là. C'est ce qu'il doit faire Gbagbo aussi. Donc, tant que moi, c'est pas en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne va pas rentrer. Voilà. Maintenant, si vous pensez que je m'amuse, écrivez ça quelque part, notez ça bien, d'un petit calepin. Oui, c'est quand même. Oui, c'est le mercredi 25 novembre. Voilà, 2020, il est quelle heure? Ah, je vais pas aller aussi. Midi 44. Notez ça quelque part. Voilà, parce que je ne peux plus continuer dans le laxisme. Pour dire non, Ivoirien est gentil. Ivoirien n'a plus que. On n'a plus que blanc, on a cœur noir maintenant. Voilà, on n'a plus que blanc, on a cœur noir. Parce que c'est en voulant. C'est en ayant le cœur blanc qu'on nous a niqué. Voilà, les gens qui disent non, ouais, Ouattara a été établi par Dieu. Oui, Ouattara a été établi par Dieu pour nous montrer qu'il ne faut plus qu'on fasse ces mêmes erreurs là. Par exemple, Dieu a établi Ouattara. Par exemple, l'entrée de nous fait subir la misère là. Il a fallu ça pour qu'on puisse redonner notre blason. Donc, on ne va pas devenir le laxisme. Se contenter du peu. Pour dire, ah, comme Gbagbo a eu son passeport, il doit entrer en Côte d'Ivoire. Eh, c'est le combat, c'est le combat. On n'a pas dit libération de Gbagbo. On dit libération de nos terres, libération de la Côte d'Ivoire. Et c'est Gbagbo qui était le vecteur directeur de ce combat. Voilà, c'est lui qui incarnait ce combat-là, c'est lui. Voilà, donc lui, sa venue là, c'est un non-événement. Tant que Ouattara au pouvoir, ça sera un non-événement. Voilà, ça sera une fête grandiose quand Ouattara va partir. Et tous les fils du pays seront libres, ils vont converger. Comme le sionisme. Ce qu'on fait l'histoire, le sionisme des Juifs. Voilà, le retour au bercail.
Voilà. Déplacement massif vers notre lieu. Voilà. La terre de nos ancêtres. Donc, il y aura le sionisme ivoirien. Voilà. On va se déplacer massivement. Converger vers la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour aller fêter notre libération. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous qui vous, je sais pas, qui vous réjouissez, il va avoir un passeport, il va rentrer en Côte d'Ivoire, il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. Voilà, ce n'est pas son combat. C'est le combat des Ivoiriens. La libération des Ivoiriens. Libération de nos terres. Restauration de l'état des droits. Lui-même, il a dit ça ici. Ça, c'était pour lui seul le combat là. Quand on bombardait la résidence, on l'a appelé pour dire, mais monsieur le président, est-ce que vous êtes prêt à mourir? Il n'a pas répondu. Il dit, c'est pas kamikaze, c'est pas suicidaire. Et on dit, mais monsieur, signez votre édition. Il dit, il ne signe pas aussi. On dit, mais monsieur, vous pouvez être professeur universitaire aux États-Unis. Il dit, il ne signe pas. Et puis, ils sont venus le Satourou. C'est pour lui, c'est un mort de conviction. Un petit passeport diplomatique, il peut entrer en Côte d'Ivoire. Donc, tout ça, pour un passeport, pour entrer en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie, les gars. Voilà, au pays de gâté, gâté est roi. Quand c'est gâté, on gâte sur toute la ligne. Voilà. Parce que vous nous parlez de réconciliation. C'est ça qui me fait mal même. Maintenant, la réconciliation n'a pas fait en 2000. 2000. Forum de la paix, 2, 0, 0, 0. 3 fois 0. Et ça a empêché Ouattara de venir attaquer la Côte d'Ivoire en 2002. 2, 0, 0, 2. Et en 2020 encore, 2, 0, 2, 0. C'est lui qui va s'accaparer. Qui va s'accaparer comme un lâche le flux de notre combat pour dire, ouais, j'ai fait rentrer Gbagbo, je l'ai libéré. C'est moi qui l'envoie en Côte d'Ivoire. Jamais, jamais de la vie ça va se passer. Voilà. Au grand jamais de la vie ça va se passer. Et Gbagbo lui, il sait ça. Il ne peut pas rentrer sur Ouattara au pouvoir. Voilà, ça sera une insulte à la nation ivoirienne. Une insulte à ceux qui ont combattu. Une insulte à ceux qui ont perdu les parents dans la guerre. Une insulte à ceux qui ont perdu tous les biens dans la guerre. Ça sera une insulte pour eux. Voilà. Et lui-même, il sait ça. Voilà. Il sait ça. Donc, il ne pourra jamais rentrer tant qu'il va être au pouvoir. Voilà. Donc, LDR, arrêtez de gamberger. Voilà. Arrêtez de crier victoire pour dire non, il va faire rentrer au Gbagbo. Jamais de la vie. Même son passeport, il va laisser ça ici. Il va se promener au Ghana. Il va se promener au Ghana. Il va aller voir les Kone Katina. Il va aller un peu, je ne sais pas où, au Libéria. Mais Côte d'Ivoire, il ne rentre pas. Voilà. S'il doit rentrer en Côte d'Ivoire, ça doit être le sionisme. Le sionisme ivoirien. On converge vers le retour à nos terres. Voilà. Comme les Juifs l'ont fait. Voilà. Le sionisme des Juifs. Donc, ça sera le sionisme ivoirien. Si ce n'est pas celui-là, c'est niet. Voilà. Donc, c'est ça que les questions. Parce qu'on doit apprendre à se respecter. Voilà. Parce qu'on a été victime de notre hospitalité. Les gens ont été emprisonnés à tort. Et ils étaient emprisonnés à tort et à travers. Pourquoi? Parce que c'est Ouattara c'est lui qui est le centre de gravité de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est lui qui doit faire la pluie et le beau temps. Jamais de la vie. Pas qu'il met une tête de mort. Coupe le gros con de ta maman. Et puis tu mets ça ici. Avec tête de mort, mais il dit, ça ne me fait rien. Voilà. On m'a dit que moi, tête de mort, ça supprime ma vidéo. Moi, tête de mort, ça ne peut rien faire dans ma vidéo. Ça ne peut pas supprimer ça. Alors, donc, si tu coupes con de ta maman, puis tu mets ça ici. Voilà. Et puis, si le direct finit, il n'y a même pas de supprimer. C'est ce qui est supprimé qui t'a donné non. Voilà. Va dire à tes amis que tes dessins animés dit. Voilà. Si Ouattara le pouvoir, le président de Gbagbo, il ne va pas rentrer. Voilà. Et que s'il rentre, ça sera une insulte pour la Côte d'Ivoire, une insulte pour la nation, une insulte pour tous ceux qui ont perdu les parents dans ce combat, une insulte pour tous ceux qui sont actuellement en prison, fait 10 ans, une insulte pour tous ceux qui sont réfugiés. Voilà. Parce que vous, on aime confondre le combat. Hein. Vous pensez que ouais, c'est un combat de quelqu'un, du président de Gbagbo. Non. Le directeur. Mais c'est un combat de la libération, de la restauration, de la dignité ivoirienne. Voilà. La libération de nos terres par les envahisseurs. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, ce combat ne se résume pas à un passeport. Si vous vous réjouissez pour dire, ouais, Ouattara, le brave tiers, il a promis, un Ouattara dit, un Ouattara fait, c'est poteau. Voilà. Il a tête pointe, c'est poteau, les gars. Voilà. Ouadrago Moussa, toi tu fais des lames ici, ici c'est encore du voix. Voilà, on ne vous a pas appelé ici. Voilà. Quand vous dites l'étranger, vous dites c'est un jus. Voilà, l'étranger, c'est pas un jus. Voilà. C'est juste un concept identitaire. Quand on parle d'étranger, c'est juste un concept identitaire. Voilà, il y a des moutons qu'on voit ici. On dit non, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Vous êtes malade, votre maison appartient à tout le monde. Et comme motif, non, il n'y a pas d'Ivoiriens des souches.
que la Côte d'Ivoire, c'est une mosaïque des peuples qui sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Les Bétés viennent du Libéria. Les Baoulés viennent des choses, de je sais pas quoi, de Ghana. Les Améras blindés viennent du Mali. Et Blanc n'a pas tracé frontière ici. Voilà. Parce qu'on dit non, c'est Blanc. Blanc n'a pas tracé frontière ici. Nos frontières étaient là. Voilà. Blanc n'a pas tracé frontière ici. Jadis fut le temps. Autant jadis là. Les Noirs ne pouvaient pas se dépasser de long en large. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, librement, jamais. Il y avait des frontières. Voilà. Et on a vu ça en histoire ici. Voilà. Les royaumes, les empires étaient bien délimités par des frontières naturelles. Voilà. Quand on parle de frontières naturelles, c'est les cours d'eau, les fleuves, les montagnes, les arbres, les gros rochers. Ce sont des frontières naturelles. Voilà. Donc, quand vous dites non, que c'est Blanc qui a tracé les frontières, Blanc n'a rien tracé ici. Voilà. On va prendre un exemple terre à terre. Vous, dans vos villages là, vos champs là, comment vous les délimitez? C'est Blanc qui vient tracer ça pour dire, ah, toi, ton champ s'arrête là. C'est pas à l'aide de baobab ou même des arbres pour dire, ah, moi, voici la portion de mon pas. Ça s'arrête où à le gros baobab. Non, là, pour nous, là, ça commence où à le gros rocher. C'est Blanc qui a tracé ça. Et les Kémis, c'est pas vont venir nous dire ici, non, je ne voudrais pas qu'on voit un noir dans une autre contrée pour l'appeler étranger. Eh, étranger, ce n'est pas un injure. C'est un concept identitaire. Voilà, retenez ça. Être étranger n'est pas une injure. C'est un concept identitaire. Voilà. Voici un exemple terre à terre, palpable. On est un groupe de WhatsApp. Voilà, nous sommes 10. On crée un groupe de WhatsApp. Toi, tu veux adhérer au groupe. Tu veux adhérer à notre groupe de WhatsApp. Mais tant que tu n'es pas dans le groupe de WhatsApp, tu es considéré comme un étranger. Voilà, ce n'est pas une injure, c'est juste nous identifier. C'est quand tu seras dans le groupe que tu seras parmi nous. Voilà. Donc, être étranger, ce n'est pas une injure. Voilà, c'est un concept identitaire. Et ça existait partout. Voilà, ça existait partout. Un gars qui habite à Yopougon, qui sent à Bobo, il est étranger à Bobo. Voilà. Un gars de Bondoukou qui vient à Abidjan, il est étranger à Abidjan. Ce n'est pas une injure. C'est juste identifié pour dire, ouais, nous on est à Bobolais. Ouais, nous on est les gars de Yopougon. Voilà, nous on est les gars de Treshtown. C'est juste un concept d'identité. Donc, ce n'est pas une injure. Voilà. Ce n'est pas une injure. Donc, votre ego, ça nous ça. Ici, c'est encore du voix. Voilà. Ici, tu es étranger, c'est mon direct ici. Ce n'est pas une injure. Voilà. Ce n'est pas une injure. C'est vous qui prenez ça pour un thème péjoratif. Voilà. Ce n'est pas une injure. C'est juste un concept identitaire pour te dire, mon cher, ici, c'est chez nous. Voilà. Et nous, on est fiers d'être chez nous ici. Voilà. C'est vous qu'on dit, vous êtes étranger, vous prenez ça pour de la merde, vous prenez ça pour une injure. Ce n'est pas une injure. Voilà. Non, la Côte d'Ivoire est un pays de tout le monde parce qu'il n'y a pas d'Ivoiriens de souche. Il y a Ivoiriens de souche. Voilà. Il y a Ivoiriens de souche parce que les frontières sont tracées. Ce n'est pas Blanc qui a tracé ça. Les gens venus dire que non, c'est les Blancs qui ont tracé. Ce n'est pas Blanc qui a tracé ici. Voilà. Blanc n'a rien tracé ici. C'est nous qui avons tracé ça. Et puis Blanc est venu moderniser ça. Voilà. Sinon, c'est existé à longtemps. Empire du Mali, Empire Soso, c'était bien délimité par des frontières naturelles. Soit ce n'est pas des cours d'eau ou bien des rochers, des arbres. Empire du Monomo Tapa. Tata Kito Mali, tu as dit que moi, je suis un gars d'Empire du Monomo Tapa. Mon frère, c'est étranger. Peut-être n'est pas un Monomo Tapa, bien, je ne sais pas quoi. Là. Empire Soso, c'est tout. À l'Empire Mandin, va dire non, les de là-bas parce qu'ils sont noirs. Jamais de la vie, ça a existé. Voilà. Et même bien avant que les Blancs ont créé les passeports, les cartes d'identité, nous-mêmes, on avait nos cartes d'identité. Voilà. Allez lire le livre de Jean-Marie Adjafi. Voilà. Ma carte d'identité. Voilà. Nous, les Africains, on se reconnaissait par les scarifications. Quand on parle de scarifications, on parle des balafres. C'est un peu d'identité. C'est pour ça que les tribus se reconnaissaient. Voilà. À travers les scarifications qui étaient notre identité. Voilà. Et dans la modernisation, c'est comme les empreintes là. Les empreintes ne se ressemblent pas. Voilà, donc c'est ce qui faisait que ouais, on était différents. Donc ne venez pas dire que c'est les blancs. Et la civilisation est née en Afrique. Voilà, la civilisation est née en Afrique. Voilà, les blancs seulement ils ont modernisé, c'est tout. Voilà, ils ont modernisé. Ça ne dit pas que non. Un Touareg qui se retrouve en Côte d'Ivoire, c'est chez lui. C'est jamais chez lui. Voilà. Ne dit pas que non, un Aoussa se retrouve en Côte d'Ivoire, c'est chez lui. C'est pas chez lui ici. Voilà, c'est pas chez lui. Voilà. Donc être étranger, c'est pas une injure. C'est juste un concept identitaire pour s'identifier. Parmi les siens. Voilà. Donc si vous prenez ça comme injure, on s'en fout de ça. Voilà. Marine Le Pen a dit ici, la France, si tu ne l'aimes pas, tu la quittes. Si vous estimez que on vous traite d'étranger en Côte d'Ivoire, rentrez chez vous. Ça, c'est pas une injure aussi. Voilà. Tu n'aimes pas un pays, tu quittes là-bas. Tu n'aimes pas être de dire, tu as dit non, je suis pas étranger. Tu n'aimes pas le pays, tu quittes le pays. Voilà, nous ici, c'est pas on aime la France qu'on est là. On n'aime pas la France, on est quitté la France. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, tu ne l'aimes pas, tu la quittes. Voilà. Et c'est comme ça que ça va fonctionner maintenant.
Voilà, et puis on va réguler le flux migratoire. Voilà, parce que moi, quand des gens ils voyaient des choses bizarres. On est au corridor, des gens viennent entasser avec les bœufs, ils sont beaucoup comme ça. On dit convoi humanitaire. De quoi? Il n'y a pas disette au Burkina ou bien au Mali. On dit non, on dit convoi humanitaire. Convoi humanitaire, puis les gens rentrent, les bouviers rentrent en Côte d'Ivoire. Sans vaccin, tout ça par le touchement des Mango Philippe là. Quand on bloque les voitures, c'est qu'après Mango Philippe, on dit laissez-les passer, convoi humanitaire. Tout cela même, ils sont dedans aussi. La plus grande ambassadeur de récompense. Mango Philippe, il est quoi? Il est ambassadeur. En temps normal, il est en prison aussi. Pourquoi Mango Philippe est en liberté puis Abeye en prison? Donc c'est que c'est un collabo. Voilà, parce que c'est lui qui est chef d'état-major. Le mec Gbagbo était chef suprême des amis là. Mango Philippe était chef d'état-major. Donc pourquoi on met les subalternes en prison et on libère les chefs? Voilà, donc juste pour vous dire. Voilà. Tant que Ouattara il sera au pouvoir, Gbagbo il ne va pas rentrer. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Féticheur. Ici, on ne fait pas publicité ici. Hein. Voilà. Comment que Ouattara a rendu le pays dur, il est féticheur. Sangaré Ibrahim, il est féticheur de son état. Nous, enfants, voilà, les marabouts, les féticheurs, nous, on partait les chercher dans les forêts. On s'en chie les féticheurs dans la forêt. Maintenant que c'est chaud, comment que Ouattara a bouclé le pays, féticheur vient faire, il vient faire publicité sur Facebook. Nous, les féticheurs qu'on connaissait enfants, là, ils ne savent pas lire, ils n'ont pas portable. Voilà, ils ont canne, ils ont cheveux blancs. Et puis c'est les petits qui disent, ah, viens, une corolla, le gars il est venu. Et puis il lance story. Maintenant, féticheur ici, Facebook. Féticheur est à portable. Lui, il lance annonce ici. Comment c'est dur, Ouattara pour tout le pays. Vous voyez, non? Quand on fait notre vidéo, féticheur il vient faire promotion des fétiches. On a vu ça où ça avant? Jamais de la vie. Au contraire, nous, avant, on cherchait des féticheurs. Voilà, et puis on sait où les trouver. Elle nous va aller faire un médicament. Il dit, ah, je vais à Korogo. Il y a un féticheur là-bas. Ah, je connais un bon féticheur au Mali. Et puis on pète attention, ça va. Maintenant, la féticheur, on la cherche plus. Eux, ils viennent sur Facebook. Ils viennent vers nous. Donc, c'est pour dire, les gars, c'est chaud. Voilà. C'est chaud, les gars. Voilà. C'est ça qu'il est question. On dit Buteau, il est d'Agboville. Son village, c'est où? Son campement d'Agboville, on appelle ça comment? Voilà. Donc, les gars, c'est ce qui est clair et net. Voilà. Et moi, il dit, il ne cache pas pour moi. Il y aura des représailles. Parce que l'impunité va passer en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a impunité que les Ouattara, aujourd'hui, sont venus, on a élevé gorille dans le carton. Un gars à qui on a fait grâce. On a deux cas dentés. On a levé tout. Aujourd'hui, c'est lui qui nous mange. Voilà. Comme tu élèves petit lion, lionceau. Il devient lionceau, maintenant il devient gros, il veut te manger. Aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. Et quand je vois des Ahmed Bakayoko qui sont complices de ça. Ahmed Bakayoko, selon comme il a eu la chance, il s'est ressaisi, vite à temps. Mais vous là, on s'en fout de dire, ah, celui-là tu vas ou pas. Non, on s'en fout de ça. Voilà, parce que vous avez payé ça très cher aussi. Voilà. Ici, la guerre, de, je sais pas quoi, 45, 49, je sais pas, bizarre, deuxième guerre. Tous les Français qui étaient collabos au profit de la France ont été guillotinés. Voilà. Tous les Français qui étaient collabos au profit de l'Allemagne, ils ont été guillotinés. Voilà. Vous parlez de sorcellerie, c'est quitté où? C'est les blancs qui ont créé sorcellerie. Mais ici, on attrape le sorcier, on le tue. Tout le monde a tué quand dans les pays, ça a disparu. Voilà. Ça a disparu de les pays, ça a disparu, sorcellerie a disparu de les pays. C'est ceux qui ont créé sorcellerie. Quand vous prenez à Paris, vous ne voyez pas les trucs bizarres, vous pouvez ça musulman, vous pouvez c'est décor quoi. Non, c'est pas décor, c'est la magie. Voilà. Donc, Ivoirien, retenez ceci. Voilà. Arrêtez d'écouter les gens du LDR qui sont là jubilés. Non, on va autorer le passeport du président Laurent Gbagbo. On va effacer sa peine. Il n'y a pas de peine à effacer. Parce que lui-même il ne sera pas encore du Ouattara tant qu'il Ouattara est là. Ah, c'est de ça qu'il est question. Et mettez ça dans votre esprit sombre là. Voilà. Vous pouvez nous vous blaguer. Ouattara est un roublard qui lui-même son nom il réunit. Et c'est sa parole, il respecte. Non, ici, il ne suis plus candidat. Non, ici, candidat par émotion, par cas de force majeure. Notre pays, c'est ambulance, quoi. Notre politique, c'est une émotion, quoi. On gère ça par émotion. C'est un club d'amis, quoi. Hein? On n'a rien compris encore, vous. Et voilà ça. La cerise sur le gâteau. Des gens ont coupé tête des gens. On ne parle pas de ça. Des gens ont coupé tête des gens. Adou Richard, tête de Goyave, tête d'Agouti. On ne lance pas appel à témoin. Pourtant, il y a des vidéos qui sont là. Mais ces gens ne sont pas épinglés. Donc, Ivoiriens, comprenez que
on est dans le feu. Voilà. Et pour bien corroborer ça, Macron a dit ça. Et chez eux ici en France, il n'y a pas 3e mandat. Mais en Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a 3 mandats. Et puis on ne donne même pas un alibi clair, un alibi solide. Au moins si Macron s'était basé sur le droit pour dire ah, Ouattara peut se présenter, il a dit oui, c'est les blancs qui ont créé les droits. C'est eux qui disent, donc c'est eux qui font. Mais il y a un alibi fallacieux. Non, parce que son homme qu'il a formé là, il est mort à 1 semaine, donc il s'est présenté en cas de force majeure. Notre pays là, c'est ambulance quoi. Notre pays, c'est ambulance. Et puis c'est en cas de force majeure. Voilà. Donc les gars, moi j'ai fini de parler. Voilà. Notez ça quelque part. Tant que Ouattara est au pouvoir, le président Laurent Gbagbo ne rentrera point en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est clair. Voilà. Ouattara tombe, Gbagbo rentre. Ouattara tombe pas, Gbagbo il est là. Voilà. Mais c'est pourtant 5 ans. Non, on a souffert de ça. Non, on a souffert de ça. Oui, on a souffert de ça dans les crises. On a souffert de ça. Même si Ouattara, il faut une pierre tombale. Non, on a souffert de ça. Voilà. Puis c'est trop foutaise quoi. Toi, tu sais le boulot. Et puis après, on dit non, c'est lui le sauveur. Il a fait rentrer Gbagbo. Non, il est effacé des crimes. Toi, tu as menti, toi. Tu as menti même. Gigi, tu as menti. Maintenant, voici les aides qui disent c'est bouclé, c'est géré. Vous allez les voir ici. C'est bouclé, c'est géré. C'est bouclé, c'est géré. Et il est ici. Hein. C'est bouclé, c'est géré là. Il est ici. C'est bouclé, c'est géré. C'est bouclé, c'est géré. On va les voir ici. Les gens qui disent c'est bouclé, c'est géré là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Hein. Ouattara c'est le champion. Mais pourtant ici, Ofi a dit non, que la Côte d'Ivoire est le 3e pays qui encaisse des demandes d'asile. Derrière, c'est pas l'Afghanistan, bien quoi. Pourtant, on dit, il y a émergé depuis 10 ans entre le pouvoir. On dit, ça sent bon là-bas. Mais on ne comprend pas. Ironie du sort, c'est non, on a beaucoup de demandeurs d'asile en Côte d'Ivoire. Et les voilà ici, on va les voir. Les voilà ici. Hein. Tu vas parler, mon frère. Tu vas parler, tu vas boucler, tu vas parler. Attends, je te fais parler tout à l'heure. Tu vas parler, mon frère. Voilà. Et voilà qu'ils sont là. Ils sont là, ils sont ici. Géré, c'est confirmé. On est face à Lampedusa. Lampedusa. Le soir, il a assis en haut là-bas. Il a confirmé, il dit pas Lampedusa. Non, il ça, machallah, Dieu a fait grâce. Voilà. Voilà. C'est pour les migrants ici. Ouais, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. À vous. Mon cerveau de malo. Un vrai sénifo là, il confirme. Moi, je dis ça. Ouais. C'est bouclé, c'est géré. Mais ils sont en train de fuir Babi. Ça fuit comme ça. Voyez ça ici. Là-bas ici. Les nouveaux explorateurs. Nouveau Bengis. Les nouveaux explorateurs. Pourtant, il y a émergence en Côte d'Ivoire. Hein. Émergence en Côte d'Ivoire. Gbagbo, même qui était le dictateur là, les gens n'ont pas pris bateau son pouvoir. Hein. Gbagbo, même le dictateur qui tuait les gens, qui les tuait, n'a pas pris bateau comme ça. Vous voyez, dans la manipulation. Gbagbo, même le tuait là, lui qui a la CP qui tuait les gens là. Il n'y a pas eu de flux migratoire comme ça. Mais où on dit c'est bouclé. Jusqu'à lui-même, le gars dit ça, ah, sur la mairie, c'est bouclé, c'est géré.
Pourtant, il est sur la mer. Il n'est pas encore pour dire, il est sur la mer. Il ne sait pas s'il va arriver à bon port, puis il dit, c'est bouclé, c'est géré. Mais ça, Dieu peut te foudroyer. Ouais. Et puis, ils ont les bonnes vues panoramiques. Hein. Et voilà, ici encore, les voilà. Bonne vue, vous allez. Ils sont en forêt. Les explorateurs. Tu veux que photographe. Il y a un docteur là-bas, tu peux filmer maintenant. Les lalés là, attendez qu'on va Les lalés. Émergence. Ils sont sur l'eau, ils sont là. Ils fuient la Côte d'Ivoire. Gbagbo, le dictateur là, il n'y avait pas ça. Hé, hey, ah, t'es filmé bien. Regardez, les pièces, c'est plein. Filmez-la ici. C'est plein, mon gars. Montre-la bien, on fait capture l'écran, on fait pause même sur son visage. Hey, attends, il me capille, il fait poussière. Il fait poussière, comment il se plaint là? Attends, bien, il te plaint, il fait poussière, il fait poussière. Ah, il est plein quoi. Oui. Il poussière. Poussière toi ici. Voilà, elle est où? Monte ici. Il met poussière toi, comme tu te caches là, il met poussière toi ici. Les Antilles. C'est plein. C'est plein. Voilà qu'elle a. Voilà, c'est là, voilà. Je viens te montrer même. Je viens te cacher là. Voilà qu'elle a. C'est là. Petit foulard blanc, c'est elle qui cuit. Voilà, c'est là. C'est elle qu'elle a. Elle a son visage. Voilà, c'est là. Petit foulard blanc qu'elle a. C'est elle qui cuit. Voilà, c'est elle qu'elle a. C'est là. Ça, tu es plein de café. Tu es malade, toi. Bon, ça c'est l'émergence. Hein. Gbagbo le dictateur. Voilà. Gbagbo le haineux là. Quand il était au pouvoir là, les gens n'ont pas pris de l'eau comme ça. Ils n'ont pas créé aéroport à Daloa. Voilà. Les gens ils étaient au Kassa, si pour eux, ils vendaient leurs petits trucs, ils se sentaient à l'aise. On partait à la rue, on dansait bien, on mangeait bien. Depuis que l'émergence est venue, comme des sauvages, ils n'aiment pas l'émergence. On fuit l'émergence. On fuit l'émergence. Voilà. On fuit l'émergence. Voilà. Voilà ça ici. Ils ont l'audace de dire même sur l'eau. Défier même. Et défient maintenant l'eau maintenant. Pour dire, hey, c'est un bouclier, c'est géré. C'est un bouclier, c'est géré. Encore pourtant, tu es sur l'eau. Tu n'es même pas même au palais présidentiel. Maintenant, tu es sur l'eau. Et si Dieu te foudroie? Vous voyez? Donc là, ça ne va plus passer la manipulation. Voilà. Le fait de nous manipuler pour dire non, comme ça, ça ne va plus passer la manipulation là. Ça ne va plus passer. Voilà. Parce que nous, dans notre télévision,
Voilà. Vos mensonges là, on va mettre ça à nu ici. Voilà. Donc pour clôturer ma vidéo, mon mot de fin. Voilà. Vous qui faites les tractations pour dire ouais, passeport diplomatique de Gbagbo, il va venir. Gbagbo ne rentre rien ici. Tant que Ouattara est au pouvoir. Ouattara doit tomber d'abord pour que Gbagbo rentre. Parce que si Gbagbo rentre, que Ouattara est au pouvoir, ça sera une insulte pour la nation ivoirienne. Une insulte pour tous ceux qui sont morts. Une insulte pour les exilés. Voilà. Parce que quand Gbagbo rentre, qui le reçoit, c'est Ouattara. Il va appeler Ouattara comme un président. Mais nous, l'opposition, ne le connaît pas. On dit qu'il est illégitime parce qu'il a vu la Constitution. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas politologue, mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, que les politologues, ce n'est pas politologue qui a fait école, mais moi, pour moi, c'est Facebook, il a appris ça. Voilà. Donc, si c'est, on est ensemble.